En 1946, l'écrivain prolétarien Georges Navel procure à Michel Ragon un travail de manœuvre dans une fonderie. L'usine n'est pas seulement un enfer. Moi, j'ai travaillé dans une fonderie comme manœuvre, c'est pas particulièrement rigolo. Eh bien, tout de suite, j'arrivais là, j'avais déjà, bon, j'étais tout jeune. Eh bien, tout de suite, évidemment, j'ai l'habitude, je travaille toujours très vite, moi. Bon, je suis habitué, c'est pour ça que j'ai une très grosse production. Mais très vite, j'avais des ouvriers qui m'ont dit, va pas si vite, va pas si vite, mais c'était très gentil. J'ai compris tout de suite d'ailleurs que c'est évidemment j'allais faire marcher la chaîne beaucoup trop vite. Donc je me suis dit, mais alors il y a une chose qui m'avait beaucoup touché parce que bon, on mangeait sur les établis, mais il fallait aller chercher son pain et ça je savais pas. Donc je suis allé pour aller acheter du pain. Et quand je suis arrivé, à ma grande stupéfaction, les ouvriers qui étaient sur la même chaîne que moi, qui étaient sur la même chose, eh bien, ils m'attendaient. Ils n'avaient pas commencé à manger. Ils n'avaient pas encore coupé leur pain. Cette extrême politesse pour un tout petit jeune homme paumé, qui est manœuvre en plus, hein, alors qu'il y avait des tourneurs, c'est quelque chose d'inimaginable pour quelqu'un qui n'est pas... Donc cette solidarité énorme qu'il y a entre les... fait comprendre aussi les grèves. On ne peut pas comprendre les grèves, c'est emmerdant les grèves très souvent pour tout le monde. Mais on ne comprend pas que la grève c'est la fête aussi. Et que s'il n'y avait pas de temps en temps des grèves, il n'y aurait jamais de fête dans la vie prolétarienne. C'est tout d'un coup euh, un entracte. Et puis on se promène dans la rue, et puis on tape sur des casseroles, et puis on chante, et puis on chante. Puis après on reprend le travail. Mais enfin, il s'est passé quelque chose. Et puis avec une solidarité où tout le monde se retrouve.